Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez vous. J'espère que vous êtes bien installés et que surtout vous êtes bien abonnés à la chaîne. Je vérifie. Est-ce que vous êtes abonnés? Donc bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler d'une expérience de voyage et le pays dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Donc, quand on est noir, est-ce que le Maroc, qui est un pays maghrébin, c'est un pays voilà, où on se sentirait bien en tant que noir pour s'installer ou pour visiter? Parce que c'est des inquiétudes que souvent on peut avoir. Je sais que bon, ça peut paraître comme de la victimisation, mais lorsqu'on est noir, lorsqu'on a une peau noire, lorsqu'on a envie de voyager, qu'on a envie de visiter, on se pose toujours et toujours la question de savoir si je vais dans tel pays, est-ce que dans ce pays-là, les Noirs sont traités comme si, est-ce que dans ce pays-là, voilà, il y a une considération pour les personnes à la peau noire. Donc ça, c'est une question qu'on ne, en fait, que chaque personne qui est noire se pose. Alors cette question, voilà, beaucoup de gens qui, à chaque fois qu'on veut voyager, on veut toujours se poser cette question que voilà, si je suis noire, est-ce que là-bas ils vont m'accepter? Est-ce que là-bas ils ont déjà vu des noirs? Est-ce que là-bas, là-bas, là-bas. Donc ça, c'est une question qui est un peu normale pour nous. Donc voilà, si vous n'êtes pas noir, vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc pour ce qui est du Maroc, qui est un pays maghrébin, voilà, donc de l'Afrique du Nord, je l'ai visité, je me suis pas installée, donc je peux pas vraiment parler de l'expérience pour ceux qui veulent s'installer, mais je peux parler de la visite, de comment c'est là-bas lorsqu'on est noir, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent en sécurité. Donc déjà, il faut savoir que moi, je suis allée, le Maroc, j'ai juste visité Casablanca et Tanger. Donc voilà, je vais parler des deux villes. Déjà à Casa, quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis sentie, j'avais cette anxiété-là en tant que, voilà, parce que j'avais déjà été en Tunisie, je vous raconterai dans une autre vidéo. Et voilà, l'expérience à l'aéroport n'était pas vraiment une très bonne expérience. Donc lorsque je suis arrivée au Maroc, je me suis dit, peut-être que voilà, est-ce que ça va se passer comme ça s'est passé en Tunisie? Est-ce que ça va être différent? Donc j'avais cette anxiété. Donc lorsque je suis arrivée à la douane, à l'immigration, voilà, montrer les papiers et tout. Et voilà, j'étais un peu anxieuse, donc les gens ils posaient la question, vous êtes là pourquoi? Ils regardaient tous les papiers, ils étaient super sympas, voilà, je vais leur mentir, ils étaient sympas. Et voilà, ils ont commencé à me poser mille questions. Et j'ai vu que moi, j'ai plus duré, parce qu'il y avait des autres qui sont passés avant moi, mais ils n'avaient pas autant duré. Sachant que j'avais ma réservation qui était déjà faite, que voilà, j'avais mon billet retour, donc ils ont vraiment posé beaucoup de questions. Donc je me sentais déjà, je me suis dit, oh putain, peut-être que ça va se repasser comme ça s'est passé à Tunis et tout. Donc ça s'est super bien passé. Voilà, je vais vous épargner les détails. Ça c'est de manière globale, ça s'est bien passé. Donc j'ai passé l'immigration. Ils m'ont juste, voilà, ils m'ont un peu taquiné. Ah voilà, j'espère que voilà, vous allez passer un bon séjour et tout. Voilà, bien des choses à vous. Vu que moi, j'avais pas besoin de visa pour le Maroc. Donc voilà, on m'a laissé passer, tout s'est bien passé. Ça s'est mieux passé qu'à Tunis. Donc, voilà, Casablanca, belle ville, super grande, assez moderne, plein de boutiques, voilà. Quand on est une femme, on adore les boutiques. Bon, moi, j'adore les boutiques. Donc, on voit des boutiques, du Chanel, du machin. Je suis contente, j'ai jamais vu une boutique Chanel. J'ai jamais vu une boutique Chanel parce que voilà, dans notre pays africain, de l'Afrique subsaharienne, je sais pas pour l'Afrique du Sud, mais peut-être l'Afrique du Sud, mais dans les autres pays, il me semble que voilà, certaines grandes marques n'existent pas, ne sont pas implantées. Donc je vois Chanel, je vois des super belles boutiques, je vois la ville, et voilà, ça se passe très bien. Je suis super bien accueillie, pas de d'expérience désagréable, donc tout se passe bien. Après voilà, je vais pas mentir que à, Tu- euh, à Casablanca, je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que voilà, vu on part déjà avec une anxiété de se dire je suis noire, peut-être machin. Donc voilà, il y avait un peu des regards, des gens qui te regardaient, sachant que vraiment, j'ai bien choisi ma garde-robe parce que je savais que c'est un pays assez conservateur, musulman et tout, donc voilà, j'ai pris des robes assez longues, couvertes et tout. Mais voilà, j'avais quand même certains regards, des gens qui te regardent un peu comme ça,
avec insistance. Et bon, je me suis dit, ok, il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vu de noir. Et puis voilà, tu peux aller dans un restaurant et tu es la seule personne de couleur. Donc voilà, ça peut aussi expliquer ça. Donc, tout se passe très bien à Casa et tout. Et quelques moments après, on décide d'aller à Tanger. Et je veux dire qu'à Tanger, c'était beaucoup plus accentué. C'est-à-dire les regards étaient vraiment, vraiment très, très accentués. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment sentir que les gens te regardent avec énormément d'insistance. Et à un moment, ça peut être très malaisant. Je pense que à Casa, j'aurais pu me dire que bon, c'est peut-être dans ma tête, mais à Tanger, non, c'était pas dans ma tête. C'est vraiment que il y avait des regards, mais des regards, voilà, enfin, on est allé, on partait à, il y a un petit café, Afa Café ou Afa, un petit café très populaire, voilà, à Tanger. Donc, tout le monde, mais en fait, je voyais les gens me dévisager. Les gens te regardent comme ça, genre, vraiment avec énormément d'insistance. Je me suis dit, et à vrai dire, j'ai pas vu vraiment de noir à Tanger. J'ai vu genre une fille noire vite fait comme ça. Après, j'ai vu un autre gars noir qui dansait et tout, voilà. Donc, là, vraiment, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment une ville peut-être très reculée. Donc, peut-être qu'ils voilà, ils ont pas vraiment l'habitude parce que les regards, je les ai vraiment, vraiment vécus à Tanger et à Chefchaouen aussi, donc la petite ville bleue. Voilà, ouais, c'est un petit village tout bleu, très beau, très mignon. Voilà, là-bas aussi, les regards, je les ai voilà, vraiment sentis, mais je me prenais pas mal. Moi, je me prends pas vraiment très mal lorsque voilà, tu arrives dans un endroit et que les gens te regardent d'une certaine manière. Moi, je vais surtout du principe qu'il y a des villes, il y a des endroits où ils n'ont jamais vraiment vu des personnes de couleur. Donc, c'est plus, ils sont plus intrigués qu'autre chose. Voilà, c'est pas méchant, je dirais, je mettrais pas ça sur le coup de la méchanceté. Je dirais ça je mettrais ça plus sur le coup de l'intrigue. C'est-à-dire que on te regarde avec, voilà, genre, vous êtes qui, on n'a jamais vu quelqu'un qui ressemble à vous, votre couleur et tout. Enfin, les gens, ils te regardent, mais vraiment, euh, avec cette insistance-là. Donc, moi, je mets ça plus sur le coup de, de l'intrigue, de voilà, on n'a jamais vu ça, ou on en voit ça très rarement. Donc, quand on voit ça, ça nous étonne, on a envie de comprendre comment quelqu'un peut être comme ça, la couleur chocolat, tout ça. Donc, voilà, donc, ça s'est bien passé. Voilà, les choses. J'ai bien aimé, franchement, le Maroc, de tous les pays de l'Afrique du Nord que j'ai visités, pas de tous, pas, j'en ai pas beaucoup visité, j'ai visité que le Maroc et la Tunisie. Donc, je me suis vraiment plus sentie bien, je dirais, au Maroc, à Casa, parce que, voilà, je pense que les gens, ils étaient un peu plus ouverts, un peu plus sympathiques. Je dirais pas un peu plus sympathiques, mais les gens étaient super sympathiques. Voilà. Je n'ai pas vraiment vécu d'actes racistes ou d'injures ou voilà. J'ai rencontré des personnes bienveillantes. Oui, tu pouvais rencontrer aussi des visages un peu, voilà, des visageurs. Mais j'ai rencontré aussi des gens, voilà, bienveillants. Voilà, monsieur qui me dit dans la rue que madame, faites attention, vous êtes sur la route, on peut vous arracher à quelque chose, donc faites attention, voilà. Donc me prévenir, quoi. Sinon, voilà, à part ça, voilà, je n'ai pas vécu d'actes racistes au Maroc. Donc, en tant que noire, je dirais que voilà, est-ce que je pourrais repartir au Maroc? Oui, parce que j'ai vécu une super bonne expérience. J'ai bien mangé le couscous marocain, très bon. Voilà, délicieux. Delicious. Et le thé, le thé, franchement, ce que j'ai le plus aimé au Maroc, c'est vraiment le thé. À chaque fois, je buvais le thé et c'était super bon. Donc, si vous allez au Maroc, n'hésitez pas à boire leur thé qui est... voilà, j'allais dans des endroits, vu il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de... Par exemple, les mojitos, c'est vraiment sans alcool et les cocktails vont être non alcoolisés. Je disais, non, mais ne vous en faites pas, moi, je vais boire que le thé. J'étais très contente de boire le thé, c'était bon. Voilà. Donc, super bien mangé. J'ai pas vécu d'actes racistes, d'injures racistes. Les gens étaient sympathiques. Voilà. Donc, ce que moi, je pourrais conseiller aux personnes,
qui ont une couleur noire et qui soit veulent visiter le Maroc ou soit s'installer. Bon, s'installer, c'est un peu différent parce que je n'ai pas l'expérience de l'installation dans la mesure où voilà, je n'ai pas vraiment duré comme des étudiants qui vont et qui font 5 ans, peut-être que eux ils vivent réellement ça autrement. Donc voilà, je dirais que c'est pas c'est un pays où on peut se sentir bien lorsqu'on est noir. Et pour les filles, par exemple, voilà, sachez que c'est un pays conservateur, donc l'habillement aussi peut être un facteur où les gens, voilà, vont peut-être vous dévisager. Donc, si vous allez au Maroc pour les vacances, ou même si vous vous installez, essayez de vous accoutumer d'une manière ou d'une autre, surtout en termes d'accoutrement, c'est-à-dire les vêtements qui sont assez couverts. Voilà, bon, j'ai remarqué que les filles elles se maquillaient, donc le maquillage n'est pas vraiment interdit, donc vous pouvez accentuer votre féminité par exemple sur le maquillage. Mais voilà, les vêtements trop révélateurs où on voit votre poitrine, vos jambes, courts, sexy, serrés, machin, il faut éviter totalement. Vraiment, il faut éviter. Et voilà, saluer les gens. Quand vous saluez, répondez gentiment. Et voilà, vous pourrez passer un super et un agréable séjour parce que il y a des gens qui se privent de visiter de tels pays maghrébins parce qu'ils estiment que c'est des pays racistes. Non, ne vous privez pas parce que c'est voilà, il y a de très belles choses à voir. Donc moi, j'ai pas visité par exemple Marrakech, donc je pense que si je devrais aller au Maroc, j'irais peut-être à Marrakech. Donc de ce que j'ai vu, c'est très beau, il y a de belles choses à voir, surtout Chefchaouen, le Blue Pearl. C'est très beau, c'est magnifique et ce serait dommage de s'en priver parce que on a des a priori sur le racisme, sur ceci, sur cela. Non, si vous faites un tout petit peu l'effort de vous accoutumer dans votre habillement, etc., vous pourrez passer un super et un agréable séjour au Maroc. Donc, voilà. Peut-être que voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le racisme, je dis que moi je ne l'ai pas personnellement vécu et peut-être qu'il y a peut-être eu des vides, des regards et ceci, cela, mais moi j'ai plus mis ça sur le coup de de l'intrigue, simplement. C'est-à-dire, bon, les gens se posent des questions, voilà, on te voit, c'est comme si tu vas en Chine, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça, les gens se posent des questions, ça arrive, c'est comme il y a des blancs qui vont dans certains villages africains et ils sont super dévisagés, il y a des petits, ils n'ont jamais vu de personnes blanches, ils regardent avec insistance, donc c'est juste l'intrigue en fait. Donc, ne vous gâchez pas l'opportunité ou la possibilité de visiter certains de ces pays du Maghreb parce que voilà, il y a de belles choses à voir et voilà, vous pourrez avoir de très belles expériences. J'espère que je